je suis Jawahir. Bonjour, je suis Laurine. Nous faisons partie de l'association Sixième Sens. Et nous tournons aujourd'hui un reportage sur la création d'entreprise. Et quoi de mieux pour le faire que d'être ici aujourd'hui à la Maison de l'Emploi. Monsieur Achour, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la société AFIA qui propose du service à la personne. Pouvez-vous nous la présenter et nous parler de ses activités? Alors effectivement, AFIA est une entreprise de maintien à domicile pour les personnes dépendantes. Le nom de AFIA veut dire assistance aux personnes handicapées, invalides ou âgées. Donc son but, c'est effectivement d'assurer le maintien à domicile pour les personnes dépendantes dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, depuis leur lever du lit jusqu'à leur coucher, en passant par l'habillage, la toilette, l'aide à la prise de médicaments. C'est un peu spécifique parce qu'il faut que ce soit des médicaments qui soient dans un pilulier, puisque les entreprises de maintien à domicile n'ont pas le droit de préparer les médicaments, mais simplement de les administrer, de les donner tout au moins. Plus l'aide ménagère, l'aide à la prise du repas, la préparation du repas, les sorties accompagnées, l'aide aux courses, voilà. Donc c'est en fait permettre à la personne de rester à son domicile dans toutes ses activités sans avoir besoin d'aller en établissement. Vous êtes créateur d'emplois et très méticuleux sur le profil de vos employés. Expliquez-nous votre démarche. La démarche, elle est très instinctive, en réalité. Je suis une personne d'un certain âge. Il ne faudra pas dire d'un âge certain, sinon ça va me vexer. Et effectivement, quand je recherche une personne, je cherche un profil de personne déjà plus qu'un profil professionnel, en plus d'un niveau de compétence et d'un niveau de formation. Je cherche toujours un niveau de compatibilité avec l'ensemble des auxiliaires qui font partie de l'entreprise. Et je dirais l'harmonie d'une équipe est très très importante. Quelles sont vos valeurs ajoutées dans le domaine du service à la personne? Alors, c'est une bonne question, parce que les valeurs ajoutées, toutes les entreprises comme la mienne vous diront que c'est les meilleures du monde, parce qu'elles prennent compte de toutes les exigences des personnes. La valeur ajoutée que j'essaye d'apporter, que j'espère pouvoir toujours apporter, c'est la proximité du dirigeant que je suis ou de l'équipe dirigeante qui va suivre dans les prochaines années vis-à-vis des bénéficiaires. C'est super important que les gens se sentent réellement aidés et pas d'envoyer les auxiliaires un petit peu au casse-pipe pour qu'elles fassent du pifomètre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est la crise des 50 ans. Puisqu'un jour j'ai eu 50 ans et dans ma vie précédente, j'ai eu, allez, je dirais, tous les inconvénients et les avantages d'un cadre dirigeant, mais toujours pour un autre patron. Et un jour je me suis dit, tiens, puisque de toute façon je vais passer de mauvais moments, autant que je les passe pour moi-même, pour mon entreprise. Et c'est aussi une expérience personnelle de parents proches qui ont vécu effectivement la nécessité d'avoir recours à des services à la personne et où j'ai constaté par moi-même des anomalies qui étaient scandaleuses. Monsieur Achour, la création est un challenge. Avez-vous rencontré des obstacles durant votre parcours? Dans le circuit de création, non, parce que j'ai eu la chance de rencontrer je dirais, les bonnes personnes au bon moment. Donc j'ai été suivi dès le départ par une structure qui s'appelait avant Terre de France, qui s'appelle aujourd'hui Paris Terre d'Envol, qui m'a très très bien encadré, qui m'a bien suivi dans tout le processus de création. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber également sur Convergence Entrepreneur, qui m'ont bien encadré, qui m'ont montré le cheminement optimal d'une création d'entreprise. Et puis j'ai été un petit peu aidé aussi par mon entourage, puisque ma fille a participé avec moi à la création de cette entreprise.
qui est diplômé dans cette spécialité-là. Donc voilà, ça a été moins laborieux que pour un créateur qui n'est pas bien encadré. Je vois. Avez-vous trouvé des réponses, de l'aide ici à la Maison de l'Emploi? Oui, absolument. Absolument. La Maison de l'Emploi a été pour moi d'un grand secours. Déjà au niveau de mon hébergement, puisque c'est la Maison de l'Emploi qui m'a accueilli depuis le début. C'était une convention d'hébergement de 3 ans qui vient d'être renouvelée. Et si j'ai souhaité la renouveler, c'est que je m'y sentais bien. Et c'est vrai que c'est une structure qui est extrêmement performante et très humaine et accompagnatrice. Enfin, Monsieur Achour, j'aimerais vous demander quels conseils donneriez-vous aux plus jeunes qui voudraient se lancer dans ce genre d'aventure? Je dirais que, allez, si j'étais quelqu'un de sensé, je dirais qu'une personne plus jeune que moi serait peut-être allée plus vite dans cette création, parce qu'il existe effectivement des structures d'encadrement qui sont très très bien. Il suffit de tomber sur la bonne personne au bon moment, et en général, ça tourne très très bien derrière, parce que toutes les structures existent. Eh bien, nous avons terminé. Merci beaucoup, Monsieur Achour. Et à bientôt. Eh ben, écoutez, de rien, avec plaisir. Bonjour Myriam, bonjour Araxi. Bonjour. Vous êtes créatrice d'entreprise, vous vous lancez en ce moment Enjoy. C'est ça, tout à fait. Pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je me présente, Myriam. J'ai 28 ans, je suis spécialisée dans le tourisme international. Donc j'ai fait mon master à Créteil. Et suite à mes expériences à l'étranger, notamment aux Émirats et aux États-Unis, je suis là aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Araxi Mardirian, j'ai 26 ans. J'ai un master en commerce international. J'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles à l'étranger et aujourd'hui je me lance dans l'entrepreneuriat avec Enjoy Application Mobile. Parlez-nous de votre appli Enjoy. C'est quoi? Comment ça marche? Alors Enjoy, c'est une application mobile à abonnement mensuel ou annuel qui propose le un acheté, un offert dédié aux loisirs, au divertissement avec 3 thématiques, activités, restaurants, bien-être. Donc le but, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir un accès aux loisirs et de profiter de la vie en région parisienne et en Île-de-France. D'où vous vient cette idée? Cette idée, elle nous vient des Émirats Arabes Unis où on a travaillé, Myriam et moi, pendant plus de 2 ans. En fait, là-bas, il y avait une application similaire, un acheté, un offert. Et grâce à cette application, on a pu sortir davantage. On a pu avoir plus de budget pour nos sorties et surtout découvrir de nouveaux endroits qui ne payaient pas de mine, par exemple, ou qui étaient un petit peu plus cachés dans des petites ruelles. Et cette expérience qu'on a vécue grâce à cette application, on a décidé de la ramener, de la transférer en France, notamment à Paris, parce qu'on est parisienne depuis toujours. Et donc voilà, de faire vivre cette expérience aux Parisiens. Donc nous voici maintenant avec Enjoy. On essaye pas de refaire totalement la même chose, mais de donner une expérience similaire aux Parisiens avec l'offre un acheté, un offert. Dans votre dossier de presse, vous dites que 46% des Parisiens ne sortent pas sans réduction ou bon plan. Est-ce que votre public est la cible? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, selon notre époque actuelle, on est dans une société de consommation qui nous pousse à sortir et à consommer. Et c'est vrai que maintenant, on est à la recherche toujours de bons plans et de réduction. C'est vrai qu'une application comme ça, on sait très bien qu'en France et surtout en région parisienne, il y a un besoin réel et on a vraiment envie de donner aux personnes qui habitent en région parisienne cet accès et de profiter des offres tout au long de l'année. Notamment à ceux qui habitent en banlieue, parce que c'est vrai que quand on est en banlieue, on peine à sortir sur Paris pour les transports, c'est assez embêtant, c'est pas très facile, et surtout le pouvoir d'achat est assez relatif. Donc c'est également pour permettre aux banlieusards de sortir davantage et de découvrir autre chose. L'ambition est certes votre moteur. Parlez-nous de votre perspective de développement. Alors, donc, dans un premier temps, Paris et la région parisienne, donc l'Île-de-France,
pour ensuite, assez rapidement, on l'espère, se développer à l'international, donc dans les capitales européennes. Parce qu'on sait très bien que voilà, il y a un marché européen, il y a une demande européenne. Du coup, voilà, très très rapidement, on l'espère, on croise les doigts pour se développer et voir en grand. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans la création de votre entreprise? Qu'est-ce qui nous a motivés? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est assez personnel. Pour ma part, je dirais pourquoi pas. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise, donc pour moi c'était une évidence, mais aussi mes expériences professionnelles m'ont permis de me connaître davantage et de me sentir capable d'entreprendre. Donc voilà. Pour ma part également, je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais pas faite pour travailler pour quelqu'un, que j'avais vraiment besoin de faire ce qui me plaît et de prendre mes propres décisions, d'être libre. Et surtout, je m'en suis sentie capable parce que c'est vrai que moi j'ai mes études qui m'ont permis de partir à l'étranger et de devenir autonome très très rapidement et très très jeune. Et donc du coup voilà, et puis c'est vrai que voilà, on est jeune, on vit chez nos parents, et donc du coup on n'a pas vraiment de réelle responsabilité. Du coup on s'est dit c'est maintenant, on s'est créé une responsabilité. On s'est dit c'est maintenant qu'on peut voilà, tenter l'expérience, investir et se donner à fond parce que voilà, on n'a pas d'autres éléments dans notre vie qui voilà, on n'a pas de mari, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, donc vraiment on est à 100% dans Enjoy et du coup on se focalise que dessus et voilà, on est à fond. Avez-vous rencontré des obstacles pendant la création de votre société? Énormément. Énormément. Encore aujourd'hui, mais oui. On arrive à passer outre. Voilà, faut rien lâcher. C'est vrai que nous, on a une force, c'est qu'on est deux. C'est vrai qu'on s'est rendu compte via l'incubateur et nos camarades qui sont seuls, qui sont auto-entrepreneurs, que des fois, c'est dur de lancer son entreprise et qu'il y a plein de problèmes et qu'on doit surmonter. Et quand on est seul, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a une force parce qu'on est deux et surtout parce que voilà, on est vraiment dynamique, on lâche rien. Donc quand il y a un problème, on se dit toujours qu'il y a une solution, mais du coup, il faut rien lâcher. Ouais. Mais persévérer, il faut vraiment persévérer, être endurant et comme elle a dit, voilà, c'est notre force d'être à deux. Ouais, faut y croire. On est deux. Voilà, on est deux. Donc voilà, c'est une force, on en est consciente et on lâche rien parce que c'est ça ou rien de toute façon. Qu'avez-vous recherché à la Maison de l'Emploi et qu'avez-vous trouvé? Alors, la Maison de l'Emploi, c'était... en fait, il y avait... c'était un programme, en fait. Un programme, ouais, voilà. En fait, c'était Paris Terre d'Envol que j'ai rencontré dans un premier temps, qui nous a conseillé de nous inscrire à l'incubateur. Donc ensuite, on a passé un concours, on a eu un jury, on a été sélectionnés. Et on ne s'attendait pas à vivre une expérience comme ça, pour être honnête. On ne s'était pas rendu compte à quel point on avait besoin d'un encadrement. Et la Maison de l'Emploi et l'incubateur, ça nous a permis vraiment d'être encadrés, de se réveiller tous les matins, d'avoir des ateliers à suivre, d'avoir des experts qui étaient là pour nous au niveau juridique, financier, marketing, etc. Donc on a beaucoup appris, beaucoup échangé avec nos incubés, des équipes de la MDE qui sont au top. Et donc du coup, maintenant on a nos locaux ici. On ne peut plus bouger d'ici, on se sent bien et voilà. Mais surtout, je pense que dans ce bâtiment est tellement complet, il y a des formations, il y a une école, il y a des incubateurs et il y a plein d'autres experts comme elle a dit. C'est vraiment une force parce qu'on se levait tous les matins pour aller à tel ou tel cours, mais si on a une question par rapport, je sais pas, à la comptabilité, on pouvait demander à nos camarades ou aux autres experts et puis il y a énormément de recommandations. Donc ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que mine de rien, dans l'entrepreneuriat, on n'a pas du tout d'expérience et on a quitté, aussitôt qu'on a quitté les Émirats Arabes Unis, on est venu à Paris pour justement lancer ce projet et heureusement qu'on a été accompagnés parce que sinon ce serait parti dans tous les sens, je l'avoue. Mais là au moins c'était beaucoup plus facile, on a avancé plus rapidement. Si vous avez un conseil à donner aux futurs créateurs d'entreprise? Alors, croyez en vous à 100%, toujours rester positif, ne rien lâcher et que quoi qu'il arrive,
toujours un mal pour un bien. Moi, c'est ce que je me dis. Franchement, on y croit et on s'investit. Et voilà, c'est ça qui fait la force, la motivation, la détermination, le dynamisme, la créativité, croire en ses rêves. Voilà, moi, c'est ce que j'aimerais dire. Moi, j'ajouterais juste ne pas avoir peur. Parce qu'avec la peur, on ne peut pas avancer. Et la peur, parfois, on en a énormément, parfois, on n'en a pas, mais c'est d'autres personnes qui nous la mettent en nous. Et il ne faut pas avoir peur parce qu'avec ça, on ne peut pas avancer. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Action. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire. Action. Oui, mais j'ai oublié ce que je devais dire en fait. Tu présentes ton équipe. Ah. Ce reportage est maintenant terminé. Ah oui, c'est ça. Allez, vas-y. Ce reportage est maintenant terminé. Je vous présente mon équipe. Allez. Qui? Athénaïs. Ok, moi. Marwan. Yacine. Et moi, c'est Mohamed. Téléchargez tous Enjoy. J'adore. T'es embauché, toi, dans un an. Ah ouais, je savais pas comment. Ce reportage est maintenant terminé. Je vous présente l'équipe du 6e sens. Athénaïs. Mohamed. Marwan. Yacine. Merci de nous avoir. Téléchargez C'est trop pour moi. Est-ce qu'on voit la lumière? C'est encore On la refait, c'est la dernière. Ouais. mais tu le fais bien. C'est comme à Assis-toi, Mohamed. Quelqu'un peut dire merci à ma place parce que je sais pas, mais Voilà, Voilà, tu tu fais. fais. Tu dis merci, télécharger, enjoy. Ok. Ouais, je dis ça. Moteur, ça tourne. Non, t'as appuyé. Action. ce reportage est maintenant terminé. Je vous présente l'équipe du 6e sens. Athénaïs. Mohamed. Marwan. Et Yacine. Téléchargez. Ok, c'est moi. Comment ça s'appelle? Téléchargez Enjoy. Et à l'année prochaine. Non, d'accord. C'est bon ou on la refait? Moi, personnellement, je vais Allez, la dernière. La dernière fois, mais soyez là, tu vas télécharger Enjoy et à l'année prochaine, s'il te plaît. Cette fois, on essaie. Téléchargez Enjoy et à l'année prochaine. C'est le travail qui vous attend chez Enjoy. Allez, on y va. Ce reportage est maintenant terminé. Je vous présente l'équipe du 6e sens. Athénaïs. Mohamed. Marwan. Yacine. Téléchargez Enjoy et à l'année prochaine. Ouais. Voilà. Après 42 prises.